La révolution numérique change la donne, autant pour les consommateurs que les entreprises. Pour bien saisir les besoins présents et futurs des clients existants et potentiels, une organisation a tout intérêt à recourir à l'analytique. L'analytique aux fins du marketing sert à obtenir de nouveaux clients ou à augmenter les revenus dans des créneaux de marché existants. Or, l'analytique permet aussi de saisir de nouvelles opportunités. L'intégration de plusieurs sources de données permet même de monnayer certaines de ces données. À titre d'exemple, une chaîne de supermarchés qui a accès aux transactions détaillées d'un client pourrait vendre ces données-là qui pourraient être agrégées, des données de vente de produits, et elle pourrait vendre ça à des manufacturiers afin qu'ils puissent évaluer leur performance de vente ou d'efforts marketing. Chez nous, dans un cabinet d'avocats, notre produit primaire est les êtres humains. Ce sont les avocats, ce sont leur temps. Et il y a beaucoup de valeurs qu'on attribue à leur temps. On a des bons orateurs, on a des bons rédacteurs, on a ceux qui sont bons en développement des affaires. Alors, on pourrait analyser toutes leurs activités de marketing et voir où peut-on optimiser leur temps, ou où peut-on mieux développer leurs compétences. Alors, comme ça, on pourrait concentrer où ils sont le plus performants et vraiment ajouter la valeur. L'analytique procure des avantages indéniables à ceux qui réalisent les activités de mise en marché dans une entreprise. Mais pour pleinement tirer profit de la valeur qu'elle peut apporter à l'organisation, il faut parfaire ses connaissances. Ainsi, autant les responsables des TI que ceux du marketing doivent développer leurs aptitudes en la matière. Je pense que la compétence TI, à la base, a besoin d'être là pour capturer l'information. C'est la première chose. S'il n'y a pas un groupe TI qui est assez fort pour aller chercher cette information-là, on n'avancera pas très loin. Cela étant dit, ça prend des gens aussi qui ont une connaissance des processus d'affaires pour pouvoir être capable de l'utiliser et de la faire parler, cette information-là. Des colonnes, des piles, de chiffres ne donnent pas grand-chose si on n'est pas capable de les interpréter, puis comme je le disais tantôt, de les traduire dans un langage qui correspond à ce que l'organisation comprend. On sait que dans la majorité des départements informatiques ou dans les entreprises, on a des montagnes de données qui ont été accumulées au cours des années, mais il y a un nettoyage à faire, une classification, une normalisation de ces données-là pour s'assurer qu'effectivement, ça reflète bien ce que le client a besoin pour travailler. Je pense aussi que l'autre défi qu'on va avoir dans les prochaines années avec l'avenue du Big Data, c'est d'être capable d'optimiser la saisie de ces données-là, mais aussi la façon de les traiter pour être capable de permettre de répondre aux besoins du client dans un temps qui est raisonnable et qui répond à leurs besoins. Au niveau des compétences technologiques, on doit avoir des gens qui sont capables de modéliser des données, faire la transformation de données et l'administration. L'implantation aussi d'une infrastructure qui va être flexible et capable d'une croissance importante. Au niveau des compétences d'affaires, on doit vraiment avoir des bonnes compréhensions sur quelles questions l'analytique peut résoudre, aussi bien définir les données et documenter ces données-là. Au niveau de l'analytique, on doit avoir une compétence et une bonne connaissance des outils d'analytique du marché. Donc, ça prend en gros grand sens analytique, ça semble évident. Un grand aspect stratégique aussi, parce que souvent aussi, ce qui va être le défi, c'est pas seulement de lire les données, ça c'est la partie facile du web analytique, c'est de savoir un peu ce qu'on cherche, puis de savoir comment interpréter ces données-là de façon véridique, puis qui aura de la valeur pour l'organisation. Une bonne compréhension de l'organisation, du contexte dans lequel on évolue est aussi primordiale parce qu'on peut rapidement attribuer une interprétation aux chiffres en y allant avec la réponse la plus évidente, mais il faut souvent donner la peine de réfléchir à mieux comprendre quels sont les autres facteurs, les facteurs externes qu'on n'a pas considérés pour expliquer un résultat ou pour en fait mieux comprendre un phénomène, une situation. Consultez cette page pour y trouver des ressources supplémentaires que vous pouvez utiliser pour explorer le sujet. Continuez à visiter ce portail où nous ajouterons des témoignages et des informations supplémentaires.